Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'Onyxia. Onyxia était la fille du célèbre Eldemort et le matriarche du vol noir. Elle est essentiellement connue pour avoir intrigué au sein du royaume du Levant pendant de nombreuses années, notamment sous l'identité de Katrana Prestor. Peu de temps avant le départ d'Eldemort pour Draenor, ce dernier lui ordonna d'asservir la Horde Noire au pic Roche-Noire avec son frère Nefarian. Après la destruction de Draenor, son père, de retour en Azeroth, lui demanda de l'accompagner avec son frère Nefarian à la cour de Lordaeron sous une apparence humaine. Ensemble, ils œuvraient à affaiblir l'alliance de Lordaeron en créant des dissensions entre chaque royaume membre. Lorsque son père dut battre en retraite après la bataille de Grim Battle et la destruction de l'âme du démon, Onyxia continua son œuvre. Après avoir joué un rôle dans l'affaiblissement de l'alliance de Lordaeron, Onyxia décida d'étendre son influence et tourna son regard vers le lointain royaume d'Hurlevent. Sous l'identité d'une noble humaine nommée Katrana Prestor, elle parvint à infiltrer la cour royale. Elle œuvra à ralentir la reconstruction du royaume et à l'isoler des pays du Nord. Bien qu'Onyxia avait espéré une dissolution complète de l'alliance de Lordaeron, certains royaumes n'avaient aucune intention de la quitter. Cela mécontenta énormément Onyxia qui manipula les nobles et la guilde des maçons, conduisant à une émeute dans laquelle la reine Tiffin Vryn, la mère d'Anduin, y trouva la mort. De ce conflit naquit la confrérie d'Ephias qu'Onyxia soutint secrètement afin d'empêcher le royaume d'Hurlevent de prospérer convenablement. Suite à la mort de la reine, le roi Varian sombra dans une dépression dont Onyxia tira un avantage en utilisant un sortilège sur son esprit qui le plongea dans une léthargie profonde. Elle devint ainsi la conseillère du roi et l'utilisa comme un pantin avant de servir ses desseins. Pendant presque 10 ans, Onyxia eut le champ libre et manipula Varian à sa guise, maintenant le royaume dans une situation précaire. Cependant, avec le temps, la volonté du roi Vryn reprit le dessus et il se libéra de son enchantement. Elle tenta en vain de dissuader Varian de se rendre à Terramort pour y rencontrer Thrall. Voyant la situation lui échapper, Onyxia fit enlever Varian par la confrérie d'Ephias qui le conduit sur l'île d'Alcaz. La dragonne décida d'utiliser une magie très ancienne sur Varian pour lui ôter sa volonté et sa combativité afin d'en faire à nouveau un pantin. Cela eut pour effet de créer deux êtres distincts, chacun ayant hérité de traits de caractère distincts. Onyxia s'apprêta alors à éliminer définitivement le variant combatif lorsque des nagas sous les ordres de Morgana Grain-Noir les attaquèrent. Elle ordonna à ses draconiens de capturer le variant plaintif et de tuer l'autre. Par la suite, elle retourna à Hurlevent et avec la disparition de Varian, elle ordonna que le jeune Anduin soit couronné roi avant d'agir pour que l'ordre soit préservé au sein du royaume. En tant que conseillère et régente d'Anduin, Onyxia poursuivit ses efforts pour garder la mainmise sur le royaume. Lorsque le magistrat Salomon demanda l'aide d'Hurlevent contre les orques roches-noires, Onyxia discrédita la menace en disant que cela n'affaiblirait pas les défenses de la capitale pour un homme victime de paranoïa. Bien que Bolvar respectât sa décision, il pria un aventurier de l'Alliance de servir Salomon en qu'ambassadeur d'Hurlevent. Onyxia minimisa l'importance de l'avertissement de Jaina fait à Bolvar Fort-Dragon au sujet de l'application de la confrérie d'Ephias dans l'enlèvement du roi Anduin, certainement pour trouver un lieu où elle pourrait être en sécurité pour mettre sa couvée. Onyxia chassa et détruisit le village des orques Cognepierre. Lorsqu'elle fut avertie que le variant à l'esprit combatif qu'elle pensait mort avait en réalité survécu, Onyxia engagea un assassin pour l'éliminer. Malheureusement, ce dernier échoua. Devant les rumeurs qui se commençaient à se répandre, Onyxia décida de mettre en scène le retour de Varian sur le trône. Elle utilisa le second Varian après l'avoir facilement ensorcelé et fit croire à la population que ce dernier avait été l'otage des Nagas qui l'avaient libéré contre une importante rançon. Elle engagea un nouvel assassin afin qu'il élimine le variant combatif désormais appelé Logosh. Lorsque Magni Bardebronze se rendit à Hurlevent afin de demander de l'aide du royaume contre les Sombrefers,
Elle convainquit le variant Pantin de ne pas s'impliquer dans le conflit entre les nains. Malgré tout, Bolvar Fort-Dragon ordonna l'envoi de renforts au viaduc de Tandol. Mais Onyxia annula l'ordre en prétextant que les troupes d'Hurlevent étaient déjà réduites. Elle s'aperçut que malgré l'envoûtement présent sur l'esprit du variant Pantin, le prince Anduin parvenait à le faire réagir. Elle savait que la perspicacité du jeune garçon était une menace qu'elle devrait rapidement neutraliser. Au cours d'une balade à cheval, elle provoqua discrètement un accident qui aurait été mortel à Anduin si le variant Pantin ne s'était pas porté à son secours. Malgré toutes ses tentatives pour éliminer l'eau gauche, ce dernier fit irruption à Hurlevent. Furieuse, elle ordonna qu'il soit arrêté pour imposture en attendant d'être exécuté. Cependant, il n'en fut rien et démasqué, Onyxia révéla sa véritable forme de dragon. Avec l'aide de ses sbires draconiens, elle affronta ses accusateurs et tua le maréchal Windsor. Cependant, elle finit par fuir en kidnappant le prince Anduin. Onyxia se réfugia dans son repère situé dans le marécage d'Âprefange. Très vite, elle dut faire face à un groupe armé mené par les deux variants et composé notamment de Jaina, Broll, Valira et Targas Courbanclume. Très vite dépassée par ses opposants, Onyxia tenta d'utiliser à nouveau le sort qui avait divisé Variant en deux. Malheureusement pour elle, le sort n'eut pas l'effet escompté et les deux variants furent à nouveau réunis en une seule personne qui déchaîna toute sa fureur et tua Onyxia. Sa tête fut exposée à Hurlevent. Après le retour de son père Eldemort, son frère Néfarian récupéra la dépouille d'Onyxia et la transporta dans son laboratoire de la descente de Nelwar. Finalement, alors que des héros assiégeaient le repère, Néfarian ramena Onyxia à la vie. Cependant, bien qu'elle avait conservé sa puissance, Onyxia ne fut plus qu'une créature mort-vivante à son service. Elle trouva à nouveau la mort face aux héros venus éliminer son frère Néfarian.